Shalom, Shalom. 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 Nous sommes les femmes vertueuses. Esther de Bordeaux. Marie-Lucie de Courbevoie. Du Du Réveil Réveil international, international, Jésus revient, France. Nous allons vous montrer un tutoriel sur le port du voile qui plaît à Dieu et qui ne tombe ni ne bouge pendant la louange. Marie-Lucie va montrer une façon. Esther de Bordeaux, une autre. Alors, on a choisi un voile qu'on trouve sur le marché entre 2 et 3 euros dans son entièreté, c'est-à-dire à peu près 1,20 m, 1,30 m. La méthode de Marie-Lucie, c'est de le couper aux 3/4. Donc, pour aller plus vite, nous avons déjà coupé devant la caméra, mais je vous montre. Voilà. Et les couper aux 3/4. Pourquoi 3/4 et pas la moitié? Parce que 3/4, ça permet de le maintien, comme l'a dit Esther de Bordeaux tout à l'heure, le maintien sur la tête. Et l'autre bout peut vous servir à la maison, pour rester à la maison, faire les tâches ménagères, vos courses. Et le 3/4, comme il est vraiment très long, il peut vous servir beaucoup plus pour le culte et pour le travail. Donc ma méthode, elle consiste en quoi? Je me rapproche un peu, à prendre les deux bouts, comme ça, à faire 2 nœuds. Je dis 2 nœuds, pourquoi? Je dis 2 nœuds parce que si on fait un nœud, ça ne dure pas longtemps. Ça peut bouger. Le foulard peut bouger. Or, il ne faut pas que le foulard devienne une idolâtrie. Donc, une fois que j'ai mis ça comme ça, j'ai fait mes 2 nœuds. Je vous montrerai tout à l'heure, derrière. Je fais passer, excusez-moi, nous sommes voilés en noir, c'est pour cacher notre chevelure. On vous expliquera à la fin pourquoi on cache la chevelure. Esther de Bordeaux vous expliquera. Donc, je ramène le voile devant. Personnellement, je le fais en 3. Je le plie en 3. Pourquoi? Parce que je suis habituée et c'est plus facile. Vous pouvez le mettre directement sur le contour de votre tête. Ensuite, je mets ma main et je passe autour pour maintenir et me faire une place pour avoir un trou. Alors, la place pour le trou, afin que je puisse passer le morceau qui pend. Je parle un peu fort parce que de dos, on n'entend pas bien. Donc, une fois que j'ai fait ça, je peux cacher sous, et ça cache vraiment les cheveux. Vous voyez, il n'y a pas de cheveux qui dépassent. Et l'avantage, c'est que, regardez, je peux me cacher les oreilles. Le but quand même, c'est de voiler un peu tout, même ses oreilles. Donc, et ensuite, vous pouvez ajuster de toutes les manières que vous voulez. Voilà. Ça prend pas plus de 1 minute. Hein. Et voilà, et on peut le faire sans miroir. Je laisse la place à Esther de Bordeaux pour vous montrer sa méthode à elle. Merci. Soyez bénis. La méthode Esther de Bordeaux, c'est de prendre le foulard de cette manière. Il faut vraiment que les deux extrémités soient au même niveau. Et là, je le fais passer sur ma tête. Il faut s'assurer que derrière, vraiment toute la chevelure est bien cachée, bien couverte. Je vais croiser les deux extrémités et je les ramène vers l'avant. Ensuite, je les croise. À nouveau, je fais passer vers l'arrière et je vais faire un nœud solide vers le bas. Ensuite, je vais croiser légèrement et je vais faire rentrer chaque extrémité, un du côté droit, l'autre du côté gauche, et mon voile est mis. Maintenant, je viens ajuster au niveau De l'avant. de l'avant et c'est prêt.
Wow. Je peux bouger, je peux faire... ça ne tombe pas, ça ne bouge pas. Maintenant, la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 6, « Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. » Alléluia, gloire Amen. à Jésus. Merci, servante de Dieu. Pour compléter ce que Esther de Bordeaux vient de dire, la parole de Dieu déclare, je lis la parole de Dieu avec crainte, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 11, mais là c'est le verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Shalom. Esther de Bordeaux va vous expliquer ce que Dieu pense de ce voile. Étant donné que toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il nous a donné la chevelure comme notre gloire, la femme doit cacher sa gloire pour laisser toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi toute femme dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus-Christ, doit absolument cacher sa chevelure. C'est pour vous dire que toute femme qui est dans la présence du Seigneur sans avoir la tête voilée n'a pas le Saint-Esprit. Et dans l'erreur. Est dans l'erreur, comme le dit ma sœur. Amen. Marie de Courbevoie. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, pour finir, Esther de Bordeaux ne va pas parler d'elle. Elle est humble. Derrière nous, il y a une esquisse. On appelle ça un tote bag. C'est un petit sac de marché. Elle se balade pour les courses ou pour les vivres. Elle a confectionné elle-même. Elle a marqué dessus à l'encre, au marqueur. Je lis sa parole. Repentez-vous. Mettez de l'ordre dans vos vies. Les temps sont finis. Jésus revient. Peuple de Dieu, bien-aimé du Seigneur, vraiment, il est temps pour chacun et chacune de se prendre en main. Nous espérons que ce tutoriel sur le port du voile et sur le respect quant à la lecture de la parole de Dieu, qui ne doit pas se faire autrement que comme nous sommes, que nous représentons dans l'humilité, vous aura servi à quelque chose. En tout cas, c'est un message aux femmes vertueuses à en devenir dans ce monde. Nous vous remercions. Ma sœur, je te dis merci à Esther de Bordeaux. Merci, ma sœur Marie-Lucie de Courbevoie. Shalom. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Soyez bénis. Voilez-vous.